Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les nombres relatifs et les opérations. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'écriture simplifiée, on va aussi évoquer ce qu'on appelle la règle des signes, et on terminera par quelques exemples de calcul. Alors, commençons par voir la méthode pour simplifier une écriture. Pour simplifier une écriture, on va commencer par remplacer toutes les soustractions par des additions, grâce à la propriété qu'on a vue dans la précédente vidéo. Alors cette fameuse propriété nous disait que soustraire par un nombre, ça revient à lui ajouter son opposé. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va supprimer les additions, les parenthèses, et si le premier nombre est un nombre positif, on peut même supprimer le signe plus. Alors voyons comment ça se présente. On va prendre une expression A qui est égale à moins 5 moins plus 7. Donc vous voyez qu'ici on est en présence de la soustraction d'un nombre négatif moins 5 avec le nombre positif plus 7. La première chose qu'on doit faire, c'est remplacer la soustraction par une addition. Une fois qu'on a fait ça, on dit que cette fameuse addition, on peut se permettre de ne pas l'écrire. Et ensuite, on peut se permettre de ne pas écrire également les parenthèses entre moins 5 et entre moins 7. Vous voyez bien que si on enlève tout ça, on se retrouve avec moins 5, moins 7. Alors faites attention à une chose, s'il vous plaît. Quand on lit moins 5, moins 7, on est tenté de croire que le moins qui est ici est un moins de soustraction. Le moins qui est ici, il suffit de voir la ligne juste au-dessus, le moins qui est ici, c'est le moins qui nous indique que le nombre moins 7 est négatif. D'accord ? Donc lorsque vous lisez moins 5, moins 7, ce que vous devez voir en réalité, c'est moins 5 que j'ajoute à moins 7. Voilà comment est-ce qu'on devrait écrire notre calcul. Alors, encore une fois, lorsque vous verrez moins 5, moins 7, n'oubliez pas que c'est moins 5 que j'ajoute à moins 7. Et lorsque j'ajoute moins 5 à moins 7, on obtient moins 12. Il y a une autre façon pour aller plus vite dans la simplification de l'écriture, et cette méthode, c'est la règle des signes. Alors, cette règle des signes, elle se présente comme ça. On dit que plus avec plus nous donne plus, on dit que plus avec moins nous donne moins, que moins avec plus nous donne moins, et que moins avec moins va nous donner plus. Bien, cette règle des signes est très pratique, mais il faut faire très attention sur le moment où vous allez l'appliquer. Bon, j'y reviendrai plus tard, mais la règle des signes est tellement pratique qu'on a tendance à vouloir l'utiliser un peu n'importe quand. Or, elle ne s'utilise que dans des cadres très précis. On va prendre un exemple. Voilà une expression B. Donc qui est égale à moins 6, que j'ajoute à moins 3, que je soustrais à moins 8, que j'ajoute à plus 3, que je soustrais à plus 2. Alors on pourrait très bien faire comme précédemment, c'est-à-dire transformer toutes les soustractions en addition, et ensuite enlever les additions, les parenthèses, etc. La règle des signes nous permet d'aller un petit peu plus vite. Alors le premier nombre qui est moins 6, on va se contenter d'enlever les parenthèses. Donc moins 6, je l'écris moins 6. Ensuite, voilà comment on va utiliser la règle des signes. Plus avec moins, d'après la règle des signes, plus avec moins va nous donner moins. Donc, plus moins 3 va nous donner moins 3. Moins 8, encore une fois, va nous donner plus 8. Plus 3 va nous donner plus 3. Et moins plus 2 va nous donner moins 2. Une fois qu'on a ça, encore une fois, s'il vous plaît, n'oubliez pas une chose. Lorsque vous voyez une écriture comme celle-là, n'oubliez pas que là, nous sommes en présence que d'addition. C'est-à-dire que nous avons le nombre moins 6 qui est ajouté au nombre moins 3. N'allez pas croire que le moins qui est ici est une soustraction. Nous avons bien la somme de moins 6 avec moins 3. Donc quand je dis somme, c'est l'addition. Que j'ajoute aussi à plus 8, que j'ajoute à plus 3 et que je vais ajouter à moins 2. Donc une dernière fois, le moins que vous voyez ici, que vous voyez ici et que vous voyez ici, ce ne sont pas des moins de soustraction, ce sont des moins pour vous dire que les nombres sont négatifs. Encore une fois, le plus là, lui aussi n'est pas un plus d'addition, c'est le plus pour vous dire que ce nombre est positif et que ce nombre est positif. Bien, une fois qu'on a compris que nous sommes en présence uniquement d'addition, ce qui est pratique dans l'addition, c'est qu'elle est commutative, ce qui veut dire qu'on peut réorganiser le calcul comme on veut. Et une des façons de réorganiser le calcul, vous n'êtes pas obligé bien sûr, mais une des façons de faire, c'est de regrouper les nombres négatifs ensemble et les nombres positifs ensemble. Ce qui nous donne moins 6 que j'ajoute à moins 3, que j'ajoute à moins 2, que j'ajoute à plus 8 et que j'ajoute à plus 3. Donc, moins 6, moins 3, moins 2, on fait le calcul, ça nous donne moins 11. Et plus 8, plus 3, ça nous donne plus 11.
Ici, et je l'ai fait exprès, nous sommes en présence de la somme de deux nombres qui sont dits opposés. Nous avons moins 11, et l'opposé de moins 11, c'est plus 11. Et lorsqu'on fait la somme de deux nombres opposés, le résultat sera systématiquement 0. Voilà, donc c'était l'occasion de rappeler aussi cette propriété. Voyons maintenant quelques exemples de calcul. Alors je vous propose de commencer par l'expression C. Nous avons plus 2, moins plus 8, moins 4, plus moins 3. Donc nous sommes en présence d'une expression qui n'est pas encore simplifiée. La première chose à faire, c'est de la simplifier. Donc le premier nombre, encore une fois, on se contente de supprimer les parenthèses. Et comme je l'ai dit, si on démarre par un plus, puisqu'ici je suis censé garder le signe plus, mais quand on commence par le signe plus, on peut se permettre de l'effacer. Ensuite, la règle des signes nous dit que moins plus 8 va nous donner moins 8. Moins 4 va nous donner plus 4. Et plus moins 3 va nous donner moins 3. Bien. Ensuite, on réorganise cette somme, et je dis bien que c'est une somme, donc ce ne sont que des additions, encore une fois. J'insiste un peu, mais c'est important vraiment de comprendre que nous sommes en présence que d'additions ici. Malgré le fait que nous avons des signes moins ici et ici, tout ceci n'est qu'une addition de 4 termes qui sont positifs, négatifs, positifs, puis négatifs. Donc, comme l'addition est commutative, on va regrouper les nombres négatifs ensemble, donc moins 8 que j'ajoute à moins 3, et les nombres positifs ensemble, plus 2 que j'ajoute à plus 4. Vous voyez, le plus qui est ici, c'est le plus qui était censé se trouver ici. D'accord ? Moins 8, moins 3, ça nous fait moins 11, plus 2, plus 4, ça nous fait plus 6, et quand on ajoute moins 11 avec plus 6, alors là, il y a plusieurs techniques pour y arriver. On peut ajouter les nombres, mais aussi on peut ajouter des déplacements dans un ascenseur, par exemple, disant que, par exemple, lorsqu'on a moins 11, c'est qu'on descend de 11 étages, et lorsqu'on a plus 6, c'est qu'on remonte de 6 étages, et lorsqu'on ajoute ces deux déplacements, ben, on va se trouver à l'étage moins 5. Voilà une des façons de faire ce genre de calcul. Donc, je descends de 11 étages, je remonte de 6 étages, je me trouve à l'étage moins 5. Alors, pour ceux qui pensent que moins 11 plus 6 est égal à moins 17, il y a certains élèves qui vont penser que moins 11 plus 6 est égal à moins 17, parce que 11 plus 6, bah, ça fait 17, et du coup, le moins qui est ici, bon, je me contente de le rajouter ici. Ça, évidemment, c'est faux. Ceux qui pensent ça ont justement oublié ce que je rappelle depuis tout à l'heure, c'est que lorsque nous avons moins 11 plus 6, nous sommes en présence d'une addition entre moins 11 et plus 6. Donc lorsque vous voyez moins 11 plus 6, c'est ce que j'ai déjà évoqué, voilà ce que vous devez voir. Vous devez voir moins 11 que j'ajoute à plus 6. Alors inutile de revenir à une écriture qui n'est pas simplifiée. L'objectif, c'est de conserver une écriture simplifiée, mais de comprendre que cette écriture-là doit se lire comme ceci. Donc, j'en reviens à ce que je disais, lorsqu'on ajoute des nombres, on peut trouver des moyens un peu plus simples pour calculer ce genre de choses, comme par exemple ajouter des déplacements, comme je le disais, dans un ascenseur. Nous avons donc 11 étages à descendre, que j'ajoute à une remontée de 6 étages, et ça me donne donc le résultat moins 5. Passons à l'expression D. Nous avons 2 moins, entre parenthèses, 5 moins 2 moins 4, fermez la parenthèse, plus 1. Alors ici, il y a une notion supplémentaire, c'est la notion de priorité de calcul. Vous savez que dans les priorités de calcul, nous avons d'abord les parenthèses, puis les multiplications, divisions, puis les additions, soustractions. Ce qui veut dire qu'on est obligé de commencer par ce calcul-là. Dans ce calcul-là, je suis en présence de la somme de plus 5, puisque 5, vous êtes d'accord que c'est le nombre plus 5, avec le nombre moins 2 et avec le nombre moins 4. Donc encore une fois, n'oubliez pas qu'ici, doit se trouver une addition, et ici doit se trouver une addition, exactement comme on devrait le lire ici. Donc, nous avons plus 5 que j'ajoute à moins 2 que j'ajoute à moins 4. Lorsqu'on effectue le calcul, on obtient moins 1. Bien, en remplaçant 5 moins 2 moins 4 par moins 1, on se retrouve avec une écriture ici qui n'est pas simplifiée à 100%. Vous voyez qu'on a moins 1. Et là aussi, on peut utiliser la règle des signes. Moins 1, moins par moins, ça nous fait plus. Donc, on se retrouve avec 2 plus 1 plus 1. Et 2 plus 1 plus 1, ça nous fait 4. Voyons un dernier exemple, l'expression E. Ici, nous avons des parenthèses, donc on doit traiter en premier, mais dans cette deuxième parenthèse, vous voyez qu'on a aussi une multiplication. Alors, quand on a deux parenthèses distinctes, comme celle-là, donc ici et ici, on peut se permettre de les faire en parallèle, ces parenthèses. Donc nous avons moins 3 que j'ajoute à moins 8 ici, qui va nous donner moins 11. Et dans cette deuxième parenthèse, on est obligé de commencer par la multiplication. Ça, c'est une priorité face
à cette somme par moins 9. Donc 2 fois 3 va nous donner 6. Et 6 moins 9 va nous donner moins 3. Alors vous voyez que ici, j'en ai profité pour dire que plus moins 11, ça faisait moins 11. Et on se retrouve avec moins, qui est ici. Et 6 moins 9 nous a donné moins 3. Donc là aussi, on va simplifier avant d'aller plus loin. Moins 3 va vous donner plus 3. On se retrouve donc avec l'opération 2 que j'ajoute à moins 11, que j'ajoute à plus 3. Et lorsqu'on effectue ce calcul, le résultat, c'est moins 6. Et voilà pour cette vidéo.